Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala kiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadanani. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous sommes très heureux de vous reprendre pour une nouvelle série de Ciel Nouveau où nous parlerons de l'hypocrisie, un mal social. L'hypocrisie est une maladie du cœur, une véritable gangrène qui ronge nos sociétés et qui met à mal la cohésion sociale. Nous verrons avec nos différents invités quel est le point de vue islamique sur cette épidémie qui prend de l'ampleur et qui a finalement eu raison de nous. Avec nos différents invités, nous verrons les recettes que propose l'islam pour éradiquer, n'est-ce pas, cette épidémie. Pour en débattre, nous avons Mourabi Absalam Touré, salam alaikum wa rahmatullah. Et à côté de lui, nous avons le frère Lamine Ousmane, salam alaikum wa rahmatullah. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, très rapidement, pour nous donner quelques notions sur l'hypocrisie. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'hypocrisie? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Comme tout autre mot, l'hypocrisie a plusieurs définitions, mais pour une question de compréhension, nous avons sélectionné deux définitions qui pourront nous permettre de comprendre ce que c'est que l'hypocrisie. L'hypocrisie peut être définie comme le fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions ou caractères qu'on n'a pas. Ou quelque part d'autre encore, on peut définir l'hypocrisie comme le caractère d'une personne qui dissimule sa véritable personnalité. Donc, au vu de ces deux définitions, nous pouvons tout simplement dire que l'hypocrisie ou l'hypocrite est une personne qui a double face. Donc, l'hypocrite, c'est celui qui pratique l'hypocrisie. Exactement. Quelqu'un qui se fait passer pour un autre. Ouais, quelqu'un qui a un double langage, exactement, une double face. Mourabi Absalam Touré, rapidement, le Saint-Coran. Qu'est-ce que le Saint-Coran nous dit au sujet de l'hypocrisie? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Effectivement, le Coran est un livre complet qui contient tous les enseignements. L'hypocrisie étant un phénomène qui ronge notre société d'aujourd'hui ne pouvait passer inaperçu dans le Saint-Coran. Tout à fait. Effectivement, dans la sourate Bakra, le chapitre 2, de versets 9 à 10, le Coran nous dit quoi? Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. C'est-à-dire quoi? Ce sont des personnes qui essaient de tromper Dieu et en même temps les croyants en faisant quoi? En faisant croire aux gens qu'ils croient alors qu'ils ne croient pas. Voilà, ça, ce sont des caractères qu'on retrouve chez l'hypocrite. Comme par exemple, dans la définition, nous avons dit quoi? Ce sont des personnes qui déguisent leur véritable personnalité. Voilà, donc le Coran fait mention de ces personnes-là qui essayaient de camoufler leur véritable croyance et qui se faisaient passer pour des musulmans dans l'intention de pouvoir tromper les musulmans. Voilà, alors que Dieu nous dit quoi? Ils se trompent qu'eux-mêmes. Voilà, mais ce n'est pas Dieu qui peut tromper, car Dieu a la connaissance de ce qui est dans leur cœur. Voilà, donc le Coran fait mention de ce verset-là par rapport aux hypocrites. D'accord. Merci pour cette précision. Alors, je reviens à vous, l'ami Ousmane. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question, si l'hypocrite a cette possibilité de se dissimuler, de cacher sa vraie face et de tenir un double langage, comment peut-on le reconnaître? Et y a-t-il des caractères distinctifs de l'hypocrite? Exactement. Notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné quelques critères ou quelques caractères pour pouvoir reconnaître un hypocrite. Donc, je vais aller avec ces critères-là. Il dit, un hypocrite, c'est quelqu'un qui ment lorsqu'il parle. Donc, une personne qui, chaque fois qu'il ouvre sa bouche pour dire quelque chose ou passer un message, il ne fait que mentir, on peut automatiquement caractériser cette personne ou identifier cette personne comme un hypocrite. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam encore revient, il dit, un hypocrite, c'est quelqu'un qui n'accomplit jamais sa promesse.
Donc quelqu'un qui toujours qui donne des promesses, mais qui n'est pas en mesure de les respecter, est aussi appelé hypocrite. Le Saint Prophète va encore plus loin, il nous dit quelqu'un qui trahit la confiance des autres. Donc quelqu'un dans la société qui arrive à trahir les autres est aussi appelé un hypocrite. Et à la fin, le Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit encore, un hypocrite, c'est quelqu'un qui n'accepte pas le pardon. En un mot, c'est quelqu'un, lorsqu'il bagarre ou lorsqu'il entreprend quelque chose et que ses voisins viennent ou ses amis viennent lui demander pardon d'arrêter, il n'accepte pas parce qu'il veut toujours qu'on parle de lui, il veut toujours qu'on sache que c'est lui qui est là. Il dit, si vous voyez les personnes dans votre société qui ont ces genres de comportements, automatiquement vous devez vous dire que ces gens-là sont des hypocrites. Voici un peu les caractères que le prophète sallam nous a donnés. Ok, Moulabi Absalam Touré, le frère Lamien vient de donner quelques signes, quelques traits distinctifs de l'hypocrite. Il a dit tantôt que quelqu'un qui ment chaque fois qu'il prend la parole, effectivement, quelqu'un qui n'accepte jamais et qui ne tient jamais ses promesses, quelqu'un qui trahit toujours la confiance, et quelqu'un, par exemple, qui n'accepte jamais le pardon. Exactement. Voilà. Alors, c'est ce caractère, l'hypocrisie est-elle punissable en islam? Oui, effectivement, l'hypocrisie est punissable en islam. Mais bien avant même de parler de cette punition, nous avons fait mention d'un caractère de l'hypocrite qui est quoi? Lorsqu'il promet, il n'accomplit jamais cette promesse-là. Effectivement, au début de l'islam, nous avons vu que lorsque les musulmans sont allés à Médine et que les mécréants essayaient à chaque fois de les combattre, nous avons eu une première bataille. À la deuxième bataille, nous avons vu qu'il y avait des hypocrites qui s'étaient joints à l'armée des musulmans, voilà, dans l'intention de pouvoir tromper, voilà, les musulmans et de les décourager dans cette bataille-là. Et arrivé à un certain niveau, nous avons vu qu'environ 300 personnes, voilà, qui se sont retournées, qui faisaient partie de cette armée-là pour pouvoir combattre les mécréants. Arrivé à un certain niveau, on a décidé de les laisser tomber, voilà, avec l'intention de les tromper. Voilà, ça c'était un exemple qu'on voulait donner pour dire que ça c'est l'un des caractères que l'on retrouve chez l'hypocrite. Effectivement, le Coran nous a fait mention, voilà, des différentes punitions que peut avoir un hypocrite. Par exemple, lorsque nous prenons la sourate An-Nisa, qui est le chapitre 4, chapitre 4, verset 139, qui nous dit quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. En plus de cela, nous avons dans le verset 146 de la même sourate qui nous dit quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal munafiqina fi darki asfal minan nar. Pour dire quoi? En vérité, les hypocrites se trouveront au plus profond du feu. Au plus profond du feu. Nous voyons que c'est un acte que, lorsque certains le font, ils prennent du plaisir. Voilà, mais peut-être qu'ils ne savent pas la punition qui a été mentionnée par le Saint-Coran pour cet acte-là. Je pense que si quelqu'un savait qu'il se retrouverait non seulement dans le feu, mais pas seulement mais dans la plus profonde partie. Voilà, cela devrait amener les gens à savoir que l'acte est vraiment condamnable. Ça ne devrait pas être quelque chose qui devait être encouragé. Voilà, donc le Coran, effectivement, a fait mention de la punition de l'hypocrite. Et je pense que l'homme devrait en tenir compte et essayer d'éviter cela. Frère Lamien, Absalam, tu viens de le dire, les hypocrites vont occuper la place la plus profonde en enfer. C'est un acte blâmable. Alors, on en doit se poser la question aujourd'hui, pour l'hypocrite qui s'attire la colère de Dieu et qui sait que en pratiquant l'hypocrisie, s'attire la colère de Dieu, quelle peut être la cause qui les motive ou qui les inciterait à poser de tels actes? Il a donné un exemple palpable tout à l'heure, des gens qui essaient de rompre les rangs de l'armée musulmane dans le seul but et dans la seule intention de faire perdre à l'armée musulmane la bataille. C'est donc un acte gravissime. Qu'est-ce qui peut motiver, ou qu'est-ce qui motive généralement les gens à l'hypocrisie? Et comme nous le savons, il n'y a jamais d'action sans cause. Forcément, il y a quelque chose qui motive la population ou qui motive les gens à s'adonner à l'hypocrisie. Parmi ces causes-là, nous avons recensé quelques causes que nous allons énumérer bien maintenant. Certaines personnes s'adonnent à l'hypocrisie parce que
ces personnes n'arrivent pas à assumer leur image sociale. Dans la société, ils ne peuvent pas révéler leur identité propre à eux-mêmes. Donc, du coup, ils s'adonnent à l'hypocrisie pour montrer une autre image de leur personne. Il y a certaines personnes également dans la société qui s'adonnent à l'hypocrisie pour juste éviter la solitude et l'exclusion. Par exemple, il ne veut pas rester seul. Il voit que tout le monde fait quelque chose que lui, il ne peut pas faire. Donc, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il adopte le chemin ou l'emprunte le chemin de l'hypocrisie pour pouvoir se joindre à ce groupe-là, pour donner une autre image de lui-même dans la société. Et il y a d'autres personnes, parce qu'ils ne veulent pas être exclus d'un groupe, ils deviennent hypocrites. Comme cela, ils pourront être en compagnie de leurs amis. Mais également, il y a certaines personnes qui s'adonnent à l'hypocrisie pour des avantages financiers. Par exemple, les espions. Et ils se disent, si, par exemple, les gens même qui marchent beaucoup, surtout avec les politiciens, il faut lui dire ce qu'il aime pour pouvoir avoir des revenus avec cette personne-là. Donc, certaines personnes s'adonnent à l'hypocrisie également pour pouvoir avoir des sous, comme on le dit dans nos jargons. Voici un peu quelques causes de l'hypocrisie. Mais il ne faudrait pas oublier que ces causes aussi ont des conséquences. Nous pouvons voir effectivement la destruction de notre société. Du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau. Nous voyons déjà aujourd'hui, nos familles sont détruites, juste à cause de l'hypocrisie. Et même aujourd'hui, nos pays traversent des guerres, tout simplement à cause de ce même fléau-là. Donc l'hypocrisie n'est même pas bon pour notre société. Et même aujourd'hui, il n'y a plus de confiance. Chacun se méfie de l'autre. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie a pris de l'ampleur. Donc quand nous voyons même les causes de l'hypocrisie, nous devons aussi nous dire que l'hypocrisie aura des conséquences sur notre société. Donc nous devons vraiment éviter cette maladie comme notre Mourabi l'a dit. D'accord. Mourabi Absalam Touré, on a une expression qui dit en politique, l'hypocrisie est un art. Comme quoi pour dire qu'on ne se gêne pas aujourd'hui de la pratiquer. Alors les conséquences qui impactent aujourd'hui nos sociétés, les conséquences de l'hypocrisie. Oui, effectivement, comme nous l'avons dit, comme l'a mentionné le frère Lamien, voilà, ça ne devrait pas être un acte qui devrait être encouragé. Voilà, parce que personne n'aimerait voir sa société divisée. Voilà, et cette division-là est due à quoi? À ce genre de comportement-là. C'est-à-dire raconter des choses qui ne sont pas vraies, ou bien essayer de mettre deux personnes en palabre à travers ce comportement d'hypocrisie-là. Oui. Écouter d'ici et de là, oui. Bon, essayer d'ajouter son point de vue, tout ça pour pouvoir mettre les gens en palabre, avec l'intention peut-être d'avoir un tout petit truc. Oui. Voilà. Ce sont des trucs qui ne devraient pas être encouragés du tout. Et c'est quelque chose, comme on l'a dit, qui amène à perdre la confiance. Quelqu'un qui te fait confiance et constate que ce qu'il te dit, toi, te permet de rapporter cela aux autres, cette personne-là, de façon naturelle, ne va plus s'attacher à toi. Donc, c'est une chose qui t'amène d'abord à t'éloigner de ta société par la perte de la confiance. Donc, c'est une chose que vraiment nous ne devons pas encourager dans notre société. D'accord. Alors, le constat, il est clair. Aujourd'hui, c'est un phénomène, j'allais dire une épidémie, qui finalement est dans toutes les couches sociales. Aujourd'hui, elle a impacté, ou du moins, elle s'est ingérée dans nos sociétés. Alors on se pose la question aujourd'hui, pour l'homme religieux, comment faire pour l'éradiquer? Parce que le ver est dans le fruit. Oui, effectivement, c'est un mal qui ronge notre société. Et je pense que pour l'éradiquer, devrait être une responsabilité générale en même temps que personnelle. Oui. D'abord, au niveau individuel, chacun devrait faire l'effort sur lui-même de pouvoir s'écarter de ce phénomène-là. Et de façon générale aussi, voilà, il faudrait aider ces personnes-là. Parce que le Coran dit quoi? Ce sont des personnes qui ont une maladie. Voilà, c'est une maladie spirituelle, une maladie qui est installée sur le cœur. Voilà, l'hypocrisie ou bien tout acte qui n'est pas bon est une maladie. Et il faudrait venir en aide à ces derniers-là d'une manière ou d'une autre. Ils ont besoin d'assistance. Il y a un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit quoi? Lorsque tu vois ton frère en train de poser un acte qui n'est pas bon, voilà, il faudrait tout d'abord, si tu as la possibilité de l'arrêter avec ta force physique par l'usage de ta main, fais-le. Oui. Voilà. Et si tu n'as pas cette possibilité-là de l'aider de cette manière-là, alors utilise ta parole, ta bouche, donne-lui des conseils
amène-le à comprendre que l'acte n'est pas bon. L'acte est quelque chose qui détruit la société et l'acte est quelque chose qui pourrait détruire lui-même sa propre personne. Il faudrait lui donner les conseils, l'amener à comprendre. Et même si tu n'as pas cette possibilité-là, alors il faudrait prier pour cette personne-là. Prier afin que Dieu qui a le contrôle de son cœur, Dieu qui a la solution à tout problème, puisse l'aider à pouvoir s'éloigner de ce phénomène-là. Voilà, je pense que de cette manière-là, nous pourrons éradiquer ce phénomène-là dans la société. Et en plus de cela, de façon personnelle, l'homme devait faire beaucoup d'istighfar, demander beaucoup de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Car lui étant l'être suprême qui a la solution à tout, lorsqu'on se rattache à lui, même si c'est un défaut que nous avons, lui, il a la possibilité de nous éloigner de ce défaut-là. Il a la possibilité de guérir cette maladie-là qui est en nous. Donc il faut faire beaucoup d'istighfar, demander beaucoup de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, afin que toutes ces mauvaises choses-là, nous puissions être écartés de cela. Et en plus de cela, il faut être dans la compagnie des personnes vertueuses. Pourquoi? Parce que lorsque tu vis dans un environnement où quelqu'un a une influence positive sur toi, cela t'amène à bien te cadrer. Mais si tu te mets à la présence des personnes qui ne vont même pas te conseiller lorsque tu fais quelque chose de mauvais, qui ne vont pas te venir en aide en te disant d'arrêter, je pense que c'est ce qui va amener ce phénomène à prendre de l'ampleur. Mais lorsque tu te mets dans un cadre où tu te trouves avec des personnes qui ont cette crainte de Dieu-là, ces personnes-là qui ont envie que la société avance de façon positive, ces personnes-là pourront t'aider, même si tu as ce comportement en soi que tu n'arrives pas à contrôler, à travers leurs différents conseils, à travers leurs différentes manières de t'approcher, à travers leurs différentes manières d'agir. Cela t'amènera aussi à avoir un impact, aura un impact positif sur toi qui t'amènera à changer un peu ce comportement-là. Et la dernière chose que je pourrais ajouter, c'est qu'il faut toujours se souvenir d'Allah. Voilà, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves. L'hypocrisie, voilà, est une maladie que l'on a. Voilà, si tu te retrouves dans... Peut-être que c'est quelle que soit la cause qui te poussera à faire cela. Il faut toujours avoir cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-toi que, quelle que soit la difficulté, je n'ai pas forcément besoin de m'attacher aux choses, voilà, aux choses qui pourront m'écarter du droit chemin. Voilà, mais il faudrait emprunter les chemins qui sont bien conseillés afin de pouvoir évoluer dans la vie de façon bonne. Il faut toujours se souvenir d'Allah, des bienfaits qu'il nous a donnés et d'éviter les choses qu'il nous a interdits. Et de cette manière-là, nous pourrons éradiquer ce mal-là de notre société. D'accord. Et frère Lamien, je pense que tout le monde est épinglé. Hein? On a cité tout à l'heure des signes. Vous avez parlé des gens qui, chaque fois qu'ils prennent la parole, mentent. Des gens qui ne tiennent jamais leurs promesses. On a aussi un caractère que vous avez cité, des gens qui trahissent la confiance. Aujourd'hui, toute la société, même les musulmans sont concernés, n'est-ce pas, par cette épidémie-là. Voilà. Quel est votre point de vue en termes de méthode pour éradiquer ce fléau? Je vais aller dans le même sens que notre Mourabi Sahib, salam. Nous savons tous que c'est Dieu qui nous a créés. Et en nous créant, il nous a mis aussi dans un environnement avec beaucoup d'autres créatures et beaucoup d'autres créations. Oui. On ne pourra jamais se défaire de tous ces mots-là sans l'aide de Dieu. Si on veut vraiment échapper à ce point-là, moi, le point que j'aimerais revenir là-dessus, c'est le rappel ou bien le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers la prière surtout, que nous pourrons nous éloigner de ce fléau-là. Alhamdulillah, dans notre religion, nous avons 5 prières quotidiennes. Je me dis qu'un musulman qui fera ses prières comme il se doit 5 fois dans la journée, lui, il pourra en tout cas s'éloigner de cette maladie. Donc, rapprochons-nous d'Allah subhanahu wa ta'ala, soyons sincères dans notre prière, c'est en cela que nous serons sauvés, comme le Mourabi Sahib l'a dit, de cette maladie-là. Vous avez cité aussi le fait que l'acte hypocrite que posent aujourd'hui beaucoup de personnes ont fait disparaître l'une des valeurs que l'on avait avant, la confiance. Exactement. Aujourd'hui, la confiance n'existe plus. Est-ce que vous pensez que l'hypocrisie telle que pratiquée pourra, dans un avenir certain, disparaître et faire revivre cette conscience-là? Effectivement, si le monde était dans les ténèbres et que Dieu a pu nous guider à travers les prophètes et autres, nous pouvons également dire
que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé pour l'humanité, donc nous avons la meilleure des religions et nous avons le meilleur, ou bien la meilleure le meilleur des enseignements, comme il dit. Voilà. Avec ces enseignements-là, je pense que ce sont les musulmans qui doivent apporter ces changements à travers nos enseignements, à travers nos prières. On sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup impacté la société à travers son comportement. Avant que nous critiquions les autres, nous-mêmes, en tant que musulmans, essayons de nous réformer nous-mêmes. Si nous avons fait cette réforme de soi, cette réforme de notre famille, nous allons voir que peu à peu, même les non-musulmans vont copier ce comportement-là et nous allons arriver à éradiquer ce fléau-là de la société. Donc les musulmans doivent essayer de faire leur devoir en tant que musulmans. Voilà, c'est en ce sens-là que nous allons pouvoir vraiment réinstaurer la confiance qui a disparu, tout comme la foi avait disparu également, mais la foi est revenue à travers notre religion. Donc je pense que cette confiance peut revenir, mais tout simplement, les musulmans doivent s'agripper à l'enseignement qui a été donné par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un fait qui a été vraiment très, très désastreux pour la communauté musulmane. Vous avez dit qu'il y avait des hypocrites. Et lors même de la bataille, ils ont encore une fois de plus montré leur hypocrisie dans l'intention, n'est-ce pas, de faire détruire cette armée musulmane. Mais il n'en demeure pas moins que pendant cette période-là, la confiance quand même existait entre les musulmans. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Pensez-vous que, comme l'a dit le frère Lamien, les enseignements coraniques, tels que nous en presque le Saint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si nous le mettons en pratique, pourront faire revivre cette confiance-là. Oui, effectivement, comme nous l'avons constaté au début de l'islam, voilà, il y avait toutes ces difficultés-là, toutes ces maladies. Et avec le passage du temps, lorsque les gens se sont mis en conformité avec le conseil du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les enseignements du Saint-Coran, nous avons vu qu'à un certain moment de la vie, les compagnons sont devenus aussi comme un exemple parfait pour nous. Un exemple parfait. Voilà, un exemple parfait. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à copier exactement les enseignements comme le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait. Voilà, de cette même manière-là, nous nous retrouvons dans les mêmes conditions aujourd'hui. Donc je pense que nous devons adopter les mêmes solutions. C'est d'être quoi? C'est de se rattacher aux enseignements comme il le faut. Si nous nous rattachons aux enseignements comme il le faut, nous suivons les normes, nous suivons les enseignements du Saint-Coran. Je pense que de cette manière-là, nous pourrons éradiquer ce fléau-là de notre société et être un exemple parfait. De cette même manière-là que ces compagnons-là ont été des exemples parfaits pour la société. À travers leur comportement, ils ont même réussi à installer l'islam dans beaucoup de parties. Il y a beaucoup qui ont joué l'islam, pas parce qu'ils ont écouté même l'enseignement, mais à travers l'action même des personnes. Voilà, à travers leur sincérité. Des modèles. Voilà, des modèles assez parfaits. Oui. Voilà, c'est de cette manière-là qu'il y a beaucoup qui ont accepté la religion. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons aussi être des personnes influençant notre société à travers beaucoup d'exemples. Il faut essayer d'éloigner la société de ce phénomène d'hypocrisie-là et être beaucoup sincère envers nous-mêmes et envers les autres. Et je pense que de cette manière-là, nous pourrons avoir une société assez paisible, une société qui sera vraiment éloigné de ce phénomène d'hypocrisie-là. Qui va reprendre confiance. Ouais. Okay. Frère Lamien, aujourd'hui, quelle devait être l'attitude d'un musulman face à un acte hypocrite que pose un citoyen lambda? Quelle devait être son attitude? Qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce qu'il doit faire s'il est face à un acte d'hypocrisie? Ok, alhamdulillah. Je peux dire, nous devons essayer d'éviter beaucoup les frustrations. Oui. Vous savez, on peut interpeller une personne de plusieurs manières. Oui. Interpeller une personne en public peut entraîner d'autres désagréments. Oui. Donc, en tant que musulmans, comme le Saint-Prophète nous a dit dans un de ses hadiths, nous devons être la couverture des uns et des autres. Si ton frère est dans ce cas-là, comme le Saint-Coran l'a dit, c'est une maladie. Au lieu d'essayer de l'humilier en public, essayons plutôt d'être sa couverture en essayant peut-être de l'approcher. Si même l'approcher n'est pas la solution idéale, nous pouvons voir une personne que cette personne respecte beaucoup pour pouvoir informer la personne ou interpeller cette personne-là. Si cela même ne marche pas, on peut même, comme on l'a dit, nous avons une meilleure arme qui est la prière. Nous devons prier de façon sincère pour nos frères et sœurs. C'est en ce sens-là que nous pourrons vraiment établir l'ordre divin ou éradiquer ce fléau-là. Donc, je me récapitule tout simplement en disant, nous ne devons pas humilier cette personne.
d'abord, nous pouvons passer par quelqu'un que cette personne respecte pour l'interpeller ou interpeller cette personne de façon privée, ou si nous n'avons pas tous ces moyens-là, nous pouvons nous donner à la prière et prier pour que Allah subhanahu wa ta'ala enlève cette personne-là dans ce cas-là, ou guérit cette personne de cette maladie, comme le Saint-Coran nous l'a dit. D'accord. Merci infiniment. Là, vous me faites penser à des préceptes, hein, n'est-ce pas, à des méthodes telles qu'enseignées par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit effectivement, face à un acte condamnable, condamné, n'est-ce pas, par Dieu, on peut utiliser d'abord le palais, n'est-ce pas, Mourabi Absalom Touré, utiliser le palais, voilà. Ok. Pour essayer d'arrêter le fléau. Oui. Voilà, et puis sinon, donc, si on n'a pas cette possibilité-là, si on n'a pas cette force-là, on n'a pas les moyens qu'il nous faut pour pouvoir l'arrêter, bon, on peut lui donner des conseils. Si on a cette possibilité-là, afin qu'il puisse comprendre. Voilà, parce que souvent, certains pensent que si je n'ai pas la force d'arrêter quelqu'un, c'est aussi impossible il faudrait le laisser quoi. Bon. Alors que ce n'est pas ça. Et souvent, la parole même en elle est une force. Voilà, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ce n'est pas seulement la force physique. Voilà, la force physique, ça peut être appliqué à quelqu'un qui est très proche de toi, peut-être un homme qui est assez familier. Mais par exemple, quelqu'un qui ne vit pas proche de toi, quelqu'un qui est un peu éloigné, tu ne peux pas te permettre, par exemple, de poser des actes un peu bizarres. Donc, la meilleure manière de l'approcher, c'est de faire quoi? C'est de lui donner des conseils. Voilà. Et les conseils, je pense que même si la personne ne va pas t'écouter, même si la personne ne va pas prendre en compte, le fait de t'écouter peut avoir déjà un impact sur la personne. Et Dieu connaît ton intention. Voilà, car ton intention, c'est d'amener cette personne à changer. Voilà, donc il faut toujours faire des efforts. Comme Dieu nous dit, il faut toujours rappeler les gens sur la voie de Dieu avec beaucoup de sagesse. Et la parole aussi est une sagesse que l'on pourrait utiliser pour pouvoir ramener cette personne sur le droit chemin. Donc, il peut faire l'usage de la parole. Et même si on n'a pas cette capacité-là, comme le frère Lamien vient de le dire, la moindre des choses, c'est de prier pour cette personne-là. Car nous n'avons pas la possibilité, mais rien n'est impossible auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il a la solution à toutes choses. Donc, on se rallie à lui, on tourne vers lui et on lui pose nos problèmes afin qu'il puisse apporter la solution. Votre mot de fin, frère Lamine Ousmane? Comme mot de fin, j'aimerais vraiment que nous puissions retenir de cette discussion que la crainte de Dieu peut vraiment nous sauver de cette maladie. Parce que si tu as la crainte de Dieu, tu fais tes prières comme il se doit, tu verras que chaque fois que tu voudras entreprendre un acte lié à l'hypocrisie, tu vas automatiquement te dire « Dieu m'a interdit cela ». Mais si tu n'as même pas la crainte de Dieu, il serait difficile pour toi de pouvoir t'éloigner de cette maladie, comme nous l'avons dit. Donc, ayant la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont rattachés à la prière, au rappel, comme on le dit, au souvenir d'Allah. Une fois qu'on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait nos prières de façon régulière et que nous avons sa crainte également. Parce que comme le Mourabi l'a dit, ceux qui sont dans l'hypocrisie seront punis dans le plus profond de l'enfer. Je sais, je me trompe. Voilà, pour dire, si nous savons ça déjà, il serait vraiment facile pour nous. Il y a certaines personnes, c'est quand on les dit le châtiment qu'ils arrivent à s'éloigner du mal en réalité. Donc, ayons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous allons nous éloigner de cette maladie, Inch'Allah. Ayons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et vivons dans le souvenir. C'est sur ce mot de l'ami Ousmane que nous allons dire au revoir, tout en retenant que l'hypocrisie est un mal social qui a infesté notre société et les musulmans devaient être le fer de lance, devaient être en première ligne pour éradiquer ce phénomène. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أنت بالاي كسالي جايا على كيركا يا سانا هيرا سوروكي ياما شكر خير البرايا